Suite à un problème technique, j'ai perdu les 45 dernières minutes de ce podcast. J'ai quand même décidé de vous partager le début car je le trouvais intéressant. Donc ne soyez pas étonnés si ça va couper d'un coup. Merci à vous pour votre écoute et votre compréhension. Allez, Bonjour on à y va. tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Grind. Et aujourd'hui, invité de taille, je suis avec Monsieur Aubin Chevillard. Que- Bonjour à tous. Comment tu vas? Eh ben, on va bien. Écoute, on essaye de s'entraîner après la compète. Ah ouais. T'as passé un bon week-end? Bon début de semaine, tout ça? Ouais, bon, ouais, bon, ça va. Ça Fatigué, va la mais ça va. reprise? Ouais, bah, j'ai repris depuis quoi? Une semaine, je crois. Ouais. Avec Ashura, j'avais arrêté 2 semaines pour vraiment faire juste des trucs qui me plaisent. Même rien. Pendant une semaine, j'ai rien fait après aussi. Ouais, ouais, j'imagine avec la fatigue, le contre-coup. Ouais, même tu profites après. T'as plus, quand t'as fait une prépa comme ça, que tu l'as subi à la fin et tout, t'as même plus envie d'aller t'entraîner. Donc, ce qu'il faut, c'est reprendre. Vite du plaisir, parce que sinon tu y retournes pas. Ouais, je vois. Ok. Bon, on va parler un peu de toi, de ton parcours qui t'a amené à être champion du monde, et après Ouais. de ta carrière, de ta carrière d'athlète et de coach. Et après, on divagera sur d'autres sujets tranquillement. Donc, Vas-y. écoute, je te laisse te présenter. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Quel a été ton Alors parcours scolaire? moi, bah, je viens d'où? De France, hein, principalement. Mais j'ai beaucoup voyagé. Mon père était expatrié, donc j'ai fait les Philippines, la Jordanie, et j'ai commencé le street en Turquie. Ok. À la fin de la Turquie, on est resté 4 ans, donc c'était, je crois, en 2016. Ouais. Donc ça va faire 8 ans, Ok. peut-être un peu plus, 2015 peut-être. Donc 8 ans, ouais, que je fais du street, je pense. Euh, et je suis du coup champion de France en 2021. Et après une grosse coupure en 2022, ben, j'ai réussi à faire les championnats du monde et à gagner en 2023. Ok, et ouais, du coup, ça s'est passé comment? C'est venu comment le kiff du street? C'est une inspiration particulière, un truc comme ça? Oh, bah alors, je connaissais pas du tout le sport au début. C'était vraiment, premier truc, c'est ben voilà, quand je suis arrivé en Turquie, il y avait je crois que c'était une tringle à rideau, mais en fait c'était une barre de traction au niveau de ma porte Ok, qu'avaient laissé les anciens locataires. Du coup, quand je passais, je faisais des tractions. C'est peut-être pour ça que je suis aussi bon en tirage parce que je faisais que ça, quoi. ok, Et après, tu sais, tu tombes sur des vidéos, c'était Franck Medrano à l'époque, les Novovic là aussi. Du coup, j'ai commencé à faire à pompe, traction, dips. Mon père m'a amené à la salle, vu que lui, c'est un ancien militaire et un policier. Il faisait pas mal de sport, donc il m'a emmené à la salle. Et petit à petit, en fait, il y a des gens qui connaissaient quand je suis arrivé sur Clermont-Ferrand 2 ans après, qui faisaient du street, qui avaient une team, et ouais. qu'on a sympathisé. Après, je suis rentré dans l'équipe et on a commencé à s'entraîner réellement en sachant ce que c'était le street. Ok, parce que ouais, sur ton Insta, c'est à peu près vers 2019-2018 quand il y a des perfs, tout ça. 2019, je crois. Et donc, c'est Ouais, avant, t'étais du depuis coup le avec Covid. Clermont. Ouais, Oui, avant, c'était un compte perso, plus. ok, Et vu que maintenant, je l'ai passé vraiment en pro, c'est un compte pour le sport, quoi. C'est pas un compte privé, on va dire. ouais. Donc, j'ai supprimé tout ce qui était perso. Et il y avait deux, trois trucs de street, mais vu que c'était inutile. Après, on peut les retrouver dans les réels, je crois. Dans les réels, il y a deux, trois trucs qui datent de plus vieux que 2018-2019. Ok, donc c'était vraiment Turquie, puis Clermont. Ouais. Et avant, t'as fait du sport du coup? T'avais fait un sport avant? J'ai toujours fait du sport. Je crois que depuis que j'ai 4 ans, je fais du tennis. Ok. Après, j'ai fait un peu de taekwondo, de golf. Et après, musculation, street. Et j'avais repris le tennis aussi un petit peu. Donc à côté du street, là, tu faisais du tennis encore? 2016? Au tout, tout début, ouais. Ok. Début. Golf aussi. Bon, il y en a, ils vont dire, oui, c'est pas très physique, mais ça reste du sport. Si les échecs, c'est du sport, le golf aussi. Ouais, ouais, bah c'est du sport, hein. C'est du sport. Et du coup, ça a été quoi ton parcours scolaire? Alors moi, j'étais pas super concentré. J'étais pas focus. Mais je crois que j'ai eu le brevet assez bien ou bien, je sais plus. Ouais. Après, j'ai eu le bac. ES, STAPS, j'ai fait licence. Bah, j'ai fait plusieurs trucs avant, mais STAPS licence 2.
Et vu que mon STAPS c'était un petit peu particulier, tu avais le diplôme, mais que dans la spécialité sportive que tu choisissais. Et vu que c'était un STAPS où il n'y avait pas force athlétique, haltérophilie, etc., je suis parti en BPGEPS pour avoir la carte pro pour la musculation, haltérophilie, force athlétique. Ok, je vois. Donc du coup, ça, pour retracer un peu, là, t'as 26 ans, c'est ça? J'ai 24 ans. Ah là, t'as 24 ans, ok. Donc Oui. ça, c'est quelle année où t'as eu ta licence? Enfin, ton BPGEPS, du coup? BPGEPS, j'ai eu en 2021, il me semble. Fin 2021 ou un truc comme ça, ouais. Ok, d'accord. Parce que j'ai fait une année en fait différente. J'ai commencé en janvier, j'ai fini en décembre. Tu sais, c'est les années en plein milieu. C'est pas la rentrée scolaire, quoi. Ok, je vois. Du coup, donc t'as commencé le street vers 2016 à peu près. Et donc endurance en priorité, Ouais, que poids du corps. poids de Poids du corps. corps sur une balançoire, sur la barre qui était chez moi, Ouais. des pompes dans la chambre. C'était que ça au début. Et après, même pendant longtemps, je pense, j'ai fait 4-5 ans, même que en parc sans squat, sans rien. Que du poids du corps. Et tu faisais quand même les jambes? T'avais quand même ce truc de... Non. Du tout? Du tout. Bah, en fait, je connaissais pas du Ouais, tout ouais. les jambes. Des fois, pour délirer, on faisait des pistol squats. Et après, vu qu'on avait un ami qui faisait de l'haltérophilie, euh, bon, moi j'étais jeune, hein, mais qui faisait de l'haltérophilie en STAPS. Et après, du coup, quand on a fait vraiment son sport, qui avait parti du street, bah, c'est lui qui nous a mis tous au squat à Clermont-Ferrand. Mais sinon, avant, il n'y avait pas de squat. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment ouais, pompe, dips, traction, endurance C'est tout. classique, circuit. Ouais, voilà. 7 sur barre. Des fois, on ramenait 10 kilos et voilà, c'est tout. Ok, ouais. Et il n'y avait pas de... Les entraînements, c'était au jour même, quoi. Ouais, ouais, non, il y avait pas de prog, mais bon, ça a quand même bien aidé parce qu'après, quand j'ai commencé à lester, c'est allé assez vite, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est quoi, genre, les... Est-ce que si tu t'en rappelles, les plus grosses dingueries ou croyances que t'avais à ce moment-là, genre, je sais pas d'exemple, ou En tu sais, termes des de fois au perf, début... Non, mais tu sais, des croyances ou des dingueries que t'as fait et que tu pensais que c'était utile à faire et en fait... Genre, tu sais, t'as des ah, gens je qui vont faire des max à faisais. chaque fois, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, 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 bah oui, on était proche du max à chaque fois. Après, moi, je faisais des trucs chelous, genre, j'étais très fort en front. Ouais. Et je faisais des fronts avec les mains retournées comme ça. Si tu veux, je t'enverrai des photos si tu veux. Mais des fronts avec des mains retournées, pareil. J'essayais de faire des handstands avec les bras retournés parce que tu sais, il y en avait qui faisaient ça dans les pays de l'Est. Ouais, que des trucs comme ça. Mais même les tractions, hein, je mettais la barre dans l'autre sens. Bah, j'étais très mobile, hein, par contre, à cette époque-là. Et j'arrivais à venir faire des tractions dans la nuque, mais c'était n'importe quoi. Après, j'en ai fait tellement, je pense, des trucs inutiles. Mais bon, après. Je pense que c'est pas forcément inutile parce que du coup, aujourd'hui, tu sais que c'est nul. Ouais, c'est sûr, bah oui. Ah, c'est sûr, t'apprends de toute façon. Mais ouais, des tractions. Genre, t'étais du coup comme ça? En fait, C'est-à-dire. j'arrivais à attraper la barre dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu veux, à la place de prendre en pronation ou en supination, ben, je prenais la pronation et je la retournais totalement comme ça, la barre. Je prenais la barre là. Et j'ai Et des c'est ça le fronts. Si secret. je retrouve la photo, j'ai des fronts où je suis comme ça, C'est ça le secret pour être champion du monde. hein. Sûrement, ouais. Ça développe des trucs dans le dos. Bon, du coup, on va retracer un peu ta carrière. T'es rentré dans la SWAT en 2021. Donc, Ouais. ton poste, toi, c'était le 6 avril. Donc, je sais pas si c'est la date officielle. Ouais, si, c'est ça. Je crois qu'ils l'ont C'est ça. mis. Ah non, moi, mon poste, il est quand je suis rentré. Donc, je crois que Je crois que c'était c'est le 14, il me fin semble. mars. C'est le 14? Il me semble que c'est ouais, une ou deux semaines après. J'étais allé juste avant Je crois que j'étais allé fin mars à Ouais, Paris. Parce qu'en fait, si j'ai les tenues, c'est que j'ai fait l'aller-retour déjà à Paris, etc. J'avais fait l'aller-retour en avion. Donc, je crois que c'était fin mars 2021. ok. Et du coup, comment ils t'ont recruté? Comment ça s'est passé un peu? C'est rigolo parce que il y avait un truc sur. La FSP faisait un genre de recrutement à cette époque-là, il me semble. Je sais pas si c'était un recrutement ou un truc pour voir si tu avais le niveau de rentrée, etc. Et moi, j'avais envoyé le truc. C'est-à-dire que j'avais mis en story mes perfs et j'avais rempli leur tableau et je l'avais mis en story comme ils avaient demandé. Ouais. Et du coup, tu as Jim à l'aise. J'avais déjà fait des compètes contre G, Nico, PRZ.
Hamza, donc tous les anciens du coup de Ouais. la SWAT. J'avais fait des compètes à Clermont et autres contre eux. Et vu qu'il me connaissait, il y a G qui a répondu à la story et qui m'a dit non, vas-y, viens à la SWAT et tout. Du coup, j'ai dit ok, ben, comment on fait? Et il m'a dit vas-y, je t'envoie le contact de Nico. Et Nico, il a dit vas-y, direct, oui, parce que du coup, on se connaissait, il voyait un petit peu mes perfs et tout. Il a dit vas-y, on le prend direct et voilà, c'est simple. En fait, quand t'as mis la story, t'avais tellement des perfs de ouf que ils se sont dit Pour viens, viens. l'époque, parce qu'aujourd'hui, les perfs, elles seraient vraiment pas ouf, hein. Pour l'époque, oui, c'était des très bonnes perfs. Surtout que j'avais un retard push. Et du coup, Ouais. si tu. Comment dire? Un gros retard push, parce que j'avais quoi, 140 en squat. Donc tu sais que en Ah, tirage, ok. j'avais déjà plus de 90, je crois, 35 ou 32 en MU. Et du coup, j'avais juste le squat et le dips vraiment à rattraper, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que pour 2021, c'est quand même balèze. Surtout toujours en moins de 73 du coup à ce moment-là. Ouais, mais là, j'étais vraiment moins de 73, c'est-à-dire que je pesais 71 kilos, c'est-à-dire que j'aurais presque pu passer en 66. Ok, ouais. Ouais, donc c'est. Et du coup, ouais, donc avant, t'avais quand même fait des compétitions, parce que comme t'étais en privé, euh, Je faisais des compètes que où j'habitais, c'est-à-dire que j'avais une asso, il y avait une asso en Auvergne, toujours à Clermont-Ferrand, bah, c'est là où vraiment ça a commencé, quoi, qui s'appelait les Vulcan Street Workout. Peut-être certains, ils ont déjà vu les compètes, etc., passer sur les réseaux. Et dans l'asso, ils organisaient des compètes une fois par an. Et du coup, j'allais à cette compète-là. Mais c'est-à-dire que je me déplaçais pas pour faire des compétitions. ok, je vois. C'était vraiment quand c'était à côté, quoi. Oh voilà, c'était pour le délire. J'arrivais, pas de prépa, boum, faisais les trucs et terminé. Ok. Ça te ressemble bien, ça. Bon, pas de prépa, Euh, non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, non. Euh, Du coup, ta première compétition avec la SWAT, c'est les championnats du monde en 2021, En Ukraine, ouais. où tu fais troisième, du coup. Donc c'était Je à ce moment-là, fais, c'est les formats traction dips. c'est des traction dips et je fais deuxième ex aequo avec le premier sur muscle up 20 kilos aussi. Ouais, t'en fais 10. Traction, t'envoies 92,5. Ouais, c'était pas mal. Dips 120 kilos. Donc pour l'époque, quand même, c'est pas mal. Là, t'étais en moins de 80 par contre. Après, c'était les Ouais, catégories. j'étais en moins de 80, mais je me suis pesé habillé, je crois que je faisais 72,8. Ouais, mais en fait, c'était les catégories. C'était moins de 80, moins de 70. Ouais, c'est Du ça, ouais. coup, du coup ouais, ça t'a mis en moins de 80. Et donc, t'avais dit que tu t'étais un peu préparé au dernier moment sur cette compète. Ça s'était passé comment? Bah, en fait, on savait, comment dire, c'est la SWAT qui m'avait dit, est-ce qui veut participer? J'ai dit oui. J'avais pas de coach, donc je me préparais tout seul et comment dire, j'avais pas des connaissances incroyables non plus. À cette époque-là, c'était toujours des entraînements, je dirais pas freestyle parce que c'est pas vrai, mais c'était un petit peu, j'étais très libre sur mes entraînements Ouais. et du coup, ouais, je fais. Après, j'étais préparé comme j'aurais dû, j'aurais pas pu sortir plus. En tout cas, sur 120 et 92, j'aurais pas pu faire plus. Après, c'est sur les MU à 20 kilos où j'apprends dans l'avion quand on arrive en Ukraine que en fait je participe à ça. C'est-à-dire que Nico m'avait inscrit alors que j'avais pas demandé. Ah oui, d'accord. Et tu fais Donc comment ça? j'avais, bah, c'est que Nico il a dit ah il est très bon à MU, je l'inscris même si j'avais pas demandé parce qu'en fait moi j'avais même pas vu qu'il y avait sinon je me serais inscrit hein. Mais j'avais même pas vu. C'était surtout pour ça que je disais que c'était entraînement un peu dernière minute, mais Ah oui, ok. mais en vrai j'ai sorti un sale PR sur tout. C'est-à-dire que je sors mon max en dips, mon max en traction. Et je sors un truc que j'ai jamais fait en MU, tu vois. Hmm. Ouais, ouais, non, mais c'était quand même ça, là. Tu finis devant Franzi. Encore Ouais, une bah à fois. l'époque, j'ai jamais été favori devant Franzi à l'époque, hein. Tout 2021, hein. Et du coup, ça s'est passé comment le voyage avec la SWAT et tout là? C'était vraiment première fois du coup Première un fois avec la voyage comme SWAT. ça en équipe. Ouais, bah en fait, on devait partir avec Ludo et Baki. Ouais. Du coup, Max qui nous accompagne, donc le président de la SWAT, et un caméraman.
Euh, et aussi quelqu'un d'autre qui était là aussi pour organiser. Et Ludo, il s'est blessé à l'œil juste avant de partir, un mois avant, je crois. Du coup, il n'a pas pu venir faire la Ah ouais, compète. la fameuse blessure là. Ouais. Et, euh, et du coup, je suis parti avec Baki. C'est bien parce que du coup, en fait, souvent, quand il y a tout le monde, les poids lourds restent un peu plus entre poids lourds, les poids légers un peu plus entre poids légers. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, moi, j'étais juste avec Baki, j'ai pu vraiment parler avec lui, avec Max, etc. Mhm. C'était vachement cool. Et après, bon, là, c'était stylé. Après, on n'était pas beaucoup, on était trois du coup de l'équipe, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est là que vous vous êtes un peu rapproché du coup avec Baki. C'est à partir de là. C'est la première fois que je l'ai vraiment vu, on va dire. Donc, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Après, ça peut pas mal se passer de toute façon. On a la même Bah oui, passion. c'est sûr. Donc, donc ouais, avec lui, c'était juste avec lui. Il ronfle beaucoup. Du coup, il m'a un peu gâché mes premières nuits. C'est qu'on voyait J'ai là changé de chambre. sur la vidéo de Ludo là. Non, mais il ronfle trop. Il ronfle trop. C'est un camion. Ouais, bah, écoute, en général, hein, les mecs. Pas mais tous. Et j'ai l'impression que j'ai pas de chance. Je tombe. Même Lionel, là, au championnat du monde en Allemagne, il ronfle. C'est à moins de 66. C'est abusé. Je tombe toujours dessus, moi. Peut-être tu ronfles aussi, toi. Ah non. Ah, Tu zéro. ronfles, tu ronfles pas? Zéro. Et en plus, je fais pas de bruit. Rien. Putain, incroyable. Ah, c'est un don, ça, hein. Ouais. Et toi, tu ronfles par contre. Vu comment tu Ah le ouais, dis, ouais, ouais. c'est sûr. Petite transition, on voyait que tu t'entraînais souvent chez toi et que tu avais quand même du matos, tout ça. T'as toujours ça ou plus du tout? Moi, j'ai tout. J'ai hésité. C'est juste à côté, là. J'ai hésité à me mettre dedans tout à l'heure. Mais vu qu'il fait un peu plus froid, j'ai tout. Après, c'est que des fois, tu sais, quand t'as pas la motive, tu restes. Là, je me suis entraîné il y a pas si longtemps dedans aussi. Ouais. Mais quand t'as pas la motivation, des fois, ou que tu veux y aller avec des potes ou quoi, des fois, c'est plus simple. Surtout que j'ai trouvé une salle à 5 minutes de chez moi, vraiment 5 minutes. Et où il y a tout, genre on a un gros parc, bah, c'est comme une box de CrossFit entourée d'une salle de musculation avec vraiment tout dedans, des poids presque calibrés on va dire, mais sur le format ils sont vraiment très fins, donc je préfère aller là-bas, surtout qu'il fait plus chaud aussi, donc Ok, ouais. C'est plus printemps-été où tu vas aller ouais, là-bas, du coup. l'été par exemple je vais y aller avec des amis, et cet été vu que je l'avais pas mis la salle, on n'a pas pu s'entraîner dedans, Ok. donc vu que j'ai déménagé, mais là du coup je vais un petit peu à la salle. Peut-être que je retournerai dans ma salle. Des fois, c'est juste, j'en ai marre d'être à la salle. Du coup, je vais dans mon home gym et je suis mieux parce que je suis tranquille, quoi. Ah ouais, j'imagine. Ok. On va passer au championnat de France, donc fin d'année 2021, du coup, Ouais, où tu finis premier. Donc premier titre inespéré. national, inespéré. Et tu finis devant Fandy encore une fois et Syrah Workout. Ouais. Est-ce que tu étais coaché à ce moment-là? Non, je suis pas coaché jusqu'à championnat du monde ben là, 2023, Ok. 3 mois avant, par Ashura. Sinon, j'ai jamais été coaché. J'ai été coaché par un ami, ben, celui qui nous a mis au squat en Auvergne. Malaise, ouais. Non, G, ça a été pendant un mois ou deux. Et après, Ashura, il m'a démarché. Je suis allé avec Ashura. Mais non, 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 j'ai été coaché comment dire, il y a 4 5 ans. Mais Ah oui. sinon, pour les prépas compètes, depuis la SWAT, etc., j'avais jamais été coaché. Donc là, c'était moi qui avais fait ma prépa. Putain, propre, hein. Propre parce que bah, on va en reparler, mais moi je trouve ça quand même dur de se coacher tout seul et de progresser vraiment Ouais, comme c'est tu l'as dur. fait solo comme ça. Mais donc du coup là tu fais un total de 432,5 kilos. Ouais, T'envoies le muscle up à 40 kilos, donc le record de France, le premier à passer les 40 kilos en France. en compète. En compète, ouais. Ouais. C'est le plus important. Ça t'a fait quoi sur le moment? Ouais, je pensais surtout à mon objectif perso. C'est-à-dire que je bloque pendant 2 ans à 37,5. Ouais. Bah, pas 2 ans, mais pendant une petite année, j'avais fait ouais, 35, 37,5. Et j'arrivais pas, hein. J'arrivais pas.
Et en fait, avec les calibrés, et je sais pas comment c'est arrivé. Après, en compète, j'ai un profil vraiment compétiteur. Ouais. J'arrive vraiment à être à fond. Et sur le MU, ça me transcende un peu. Donc, j'étais trop bien. Je tire 35. J'ai jamais passé un 35 comme ça. Et le 40, il est plus facile que les 35 que je faisais à l'entraînement. Donc, ouais, j'étais refait. Après, il y a vite Flo qui m'a dit redescends, faut pas que tu sois trop content parce il y a trois mouvements encore derrière et tout. Du Ouais. coup, c'est passé un peu vite, mais, mais Ouais, j'étais je très vois, ouais, content. Ouais. c'est sûr. Mais c'était plus C'est- pour moi parce que je me rendais pas trop compte de ce que c'était. Surtout encore aujourd'hui, on s'en rend encore moins compte parce que quand tu as presque, en compète, peut-être pas, mais 10 personnes, on va dire, qui ont passé 40 en France, ça fait beaucoup moins prestigieux qu'à l'époque où tu étais le seul. Il y avait Ludo, il me semble, au All Bars quand même, qui avait passé 40. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment pas pareil là. Le 40, c'est la barre Ouais. suprême à l'époque. À cette époque-là, c'était. Maintenant, tu as des types qui tirent 51. Ouais, ouais. Mais après, c'est toujours incroyable, hein, parce il y a de plus en plus de 40, mais bon, faut voir aussi comment ils sont validés. Des fois, c'est pas vraiment. Ben, il y a Et- beaucoup de 40, c'est-à-dire si tu comptes, je crois qu'il y a 13 ou 15 40 en France. Mais il y en a plein qui passent pas en compète. C'est ça, c'est ça. Donc, Donc en c'est compète, on toujours. va dire, il y en a, je dirais, entre cinq et 8. Ouais, à peu près, ouais. La moitié en tout cas. Ouais, c'est Moins de sûr. la moitié. Euh, donc, tu fais ensuite 90 kilos traction, donc un peu moins Ouais, petite contre-perf. qu'au championnat du monde. Ouais. C'était quoi, un problème de match, gestion du match, ou c'était. Voilà, la gestion du match, elle n'était pas forcément existante à ce moment-là. Ce qui se passe, je pense que juste, j'étais peut-être pas comme j'étais vraiment monté en excitation sur le MU. Derrière, sur les tractions, j'étais plus autant focus. Et je pense que de toute façon, j'aurais passé 92, 95 grand max, hein, mais c'était ma troisième barre du coup. Mais c'est que la 95, du coup, j'étais tellement pas concentré, j'étais tellement encore dans ma joie, etc. Qu'on m'appelle au dernier moment, je cours, je mets le truc, j'y vais direct. Mais dans tous les cas, je pense que je l'aurais pas eu. Ok. Mais j'avais le même niveau, on va dire, qu'en Ukraine. 92,5, j'aurais sorti ça, je pense. Ouais, c'est que du coup, t'as fait le gap et ouais, t'as échec, quoi. Après, c'est pas les mêmes barres. Hein. FNSL, c'est une barre qui est plutôt comme celle où je m'entraîne, donc qui est lisse et à peu près avec une circonférence la même que basique, on va dire à peu près. Ouais. Alors qu'en Ukraine, la barre, tu lâches pas. C'est-à-dire que tu t'arraches la peau avant de lâcher, tu vois. Ouais, je vois ce genre de bar là. Où vraiment, Ah ouais, limite, tu mets pas de magnésie et ouais, c'est ça ça. drive bien. C'est ça. Euh, Dips, plus 10 kilos, 130. Ouais, bah, ça, c'est un truc de ouf. Dips, Dips, j'ai pas compris. Je vais en Espagne. Je vais en Espagne, je sais pas ce qui se passe. Je prends une barre que j'ai jamais touchée de ma vie, là. C'était les Matadors de Rogue, là, alors que moi je m'entraîne sur basique. ouais. Je mets 130, elle passe trop vite. Ah, comme quoi, des fois, hein. Ouais, mais en fait, j'ai fait un cycle où vraiment je faisais du volume sur les dips. C'est-à-dire que mon objectif à cette époque-là, c'était de faire 20 reps dead stop à 60 kilos. Ok. Et c'est là où j'ai sorti 130, euh, alors que j'ai bloqué à 120 pendant longtemps aussi, bah, pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas pu rajouter 1 kilo à 120 pendant longtemps. Et après ce cycle un petit peu volume, je fais plus 10. Ah, des fois, c'est des axes qu'on sous-estime, hein. Le volume, tout ça, c'est ce truc de pas tout le temps faire de la force, quoi. Bah, Ludo, qui est un des meilleurs tireurs, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup en 10, 15, 20 RM. Hein. Ouais, clairement. Et squat 172. Donc c'est quand même, Ouais, ça commence déjà à être sérieux, hein. ouais, bon, 172 sacs. sérieux. Sérieux. Là aussi, ça a été un. C'est-à-dire que début d'année, j'avais 140, comme je te dis, et j'arrive à faire 172. Ah Et je oui, crois que j'avais jamais mis plus de 160 ou un truc. Ouais, 160. J'avais jamais mis plus de 160 en squat. Donc, pareil, gros PR là-dessus. putain, ouais, tu réagis bien en compète en fait. T'as pas d'appréhension en fait. Non, pas en compète. À l'entraînement, oui.
mais en compète, non. Ah, c'est marrant. Souvent l'inverse. Ouais, bah, moi j'ai plutôt un profil compète, vraiment compète. Pas mal. Bon, Et là, du coup, je passe devant Franzi, qui était favori, large devant moi. Et voilà. Franzi, l'histoire qui est... qui se finit pas là. On va le voir, Non. on va le voir ensuite. Compétition d'après, c'est Calostenos, donc en Angleterre. Ouais. Un peu un format différent, donc là, c'est sous format battle, avec du lesté, du poids de corps, et des mouvements qu'on voit pas forcément, comme du squat box, step up plus squat box. Ouais. C'est, Non, euh, c'était n'importe quoi, mais oui, oui. tu fais donc premier contre Siméon. Là, Ouais. t'étais en plus de 80 kilos. T'avais bien pris du poids. Ouais, en fait, je voulais faire en moins de 80. Il y avait déjà G dans la KT qui avait été invité. Donc, la seule KT qui restait pour avoir un SWAT, c'était plus de 80. Et du coup, bah, j'ai mangé, j'ai bu beaucoup et je suis passé en plus de 80 pour la compète, quoi. Ok, ouais. Donc, donc là, il y avait qui à la SWAT là, dans le voyage t'étais avec Ludo, du coup, mais du coup, plus à la SWAT. Ludo qui était plus à SWAT, mais qui est quand Ok. même resté un petit peu avec nous, bah normal. Il y avait Flo qui était en moins de, c'était 70 du coup, je crois. Je sais plus les KT, hein. Je crois que c'était 10 en 10. Donc moins de 70. Il y avait Baiji en moins de 80, moi en plus de 80 et Théo en plus de 90 contre Ludo aussi. Ouais. Et, et donc, après cette compète, tu rentres en France. Et là, post Insta qui fait rire un peu tout le monde, t'envoies la traction à 100 kilos. Ouais, ah Mais, ouais, ouais, c'est ça. Et mais pareil que le Dips. Pareil que le Dips. Moi, je réagis très très bien avec du gros volume. ouais, et là, c'est pas un PR normal comme on peut le voir en temps normal où tout est optimisé, parce que c'est sur une Swiss Ah, oui. machine. Alors à cette époque-là, je travaillais dans une salle qui s'appelle Wellness, donc c'est une salle plutôt remise en forme. C'était pour mon stage, ben, c'était pour en BPGEPS, pour mon stage. Euh, donc c'était en 2022 que j'ai eu le BPGEPS. Ah oui, du coup, oui. Et il n'y a pas de barre droite. Il n'y a que des barres avec des trous, des barres inclinées comme ça, de ces deux poignées comme ça. Des trucs, t'as jamais vu ça. Tu sais, ils se compliquent la vie, alors qu'un truc moins cher, c'est 10 fois mieux, tu vois. Et du coup, je suis obligé de faire sur une Smith Machine mes tractions. Et d'ailleurs, à force, j'ai tordu la barre et on a dû la remplacer. Putain. Parce T'avais que pas c'était payé? pas fait pour. Et qu'en tirant au milieu et en mettant autant de charge, parce que quand même, si tu rajoutes le poids de corps plus des tractions assez lourdes, à force, ben, ça a plié et ça a désaxé un petit peu les roulements. Putain. Et je pourrais T'as dire que j'ai cassé, cassé une t'as machine, cassé tu une vois. barre. Et donc, tu passes 100 kilos en posé, en plus. Donc, Ouais, mais ça, moi, ça change rien. ouais, ouais, t'as le Moi, profil, tu peux poser, c'est mais comme à Shura, hein. On pose, ouais, le PR, on le pose. ouais. Je suis pareil, moi, je peux poser 20 secondes mon PR. Mais moi, c'est dans l'extrême. C'est-à-dire que je monte 20 secondes et je pose 20 secondes, mais tu vois, c'est trop. Il manque vraiment de la vitesse. RPE 10, mais je pose 20 secondes. Ouais, c'est ça. Et, donc ensuite, la fameuse pause de la force qui te fait du coup rater les championnats du monde, là, 2022. Oh, bah, Donc, qui me fait, ouais, pas participer. est-ce que du coup, tu as envie d'en parler ou pas Oui, bah, forcément? j'en avais parlé vite fait, je crois, sur un truc de la SWAT, là, on avait fait une émission. Ouais, Moi, je suis né avec une pathologie au niveau de l'aorte, donc juste derrière le cœur, et j'ai une coartation. Donc, en gros, c'est un rétrécissement de l'aorte. Et ce qui fait que l'architecture globale de mon aorte fait que je peux avoir de l'hypertension seulement à l'effort. Et vu que j'avais pas de traitement à ce moment-là, je sors une tension, mais de baiser. Genre, je sors 32 de tension, je crois, ok. à l'effort. Donc, pour ceux qui connaissent, Ouais, je c'est crois que beaucoup. normalement, aux épreuves d'effort, on t'arrête au-dessus de 25. Et là, je fais 32 à 80% de mon effort, même pas à 100%, tu vois. Et du coup, j'ai été obligé de prendre un traitement. Et ce qui fait que je pouvais pas faire les championnats du monde, pas forcer trop, parce qu'il y avait trop de risques, du coup. Et
et comment dire, et il fallait que j'attende de refaire une épreuve d'effort avant de pouvoir recommencer. Ouais. Tous les sports, en tout cas, qui montaient des tensions de fou, donc j'ai pu garder un petit peu l'endurance, mais c'était pas incroyable non plus, quoi. Ouais, c'est ça que je me demandais, c'est que du coup, l'endurance, a pas une grosse intensité, du coup, ça le faisait quand même pour. Ouais, parce que c'est les sports à glotte fermée qui montent très vite et très fort les hautes tensions. Donc à glotte fermée, en gros, c'est que un bracing, c'est quand tu as la glotte fermée, tu vois. Ok, Tu t'aspires, tu bloques, et ben ça c'est à glotte fermée. ok. Donc, typiquement, Et ouais, c'est ça que je pouvais pas faire. plus des efforts longs et... Ouais, je pouvais faire de la course à pied, je pouvais faire. Surtout que j'ai une tension et des battements cardiaques très très bas pour la moyenne, même sans traitement, tu vois. Donc en soi, ça me fatiguait, ça me faisait rien, tu vois. Mais c'était juste à l'effort où il fallait que je fasse gaffe sur les sports de force. Ok, ouais, je vois. Donc, du coup, ça t'empêche d'aller enfin, de participer au championnat du monde. Tu y vas quand même, du coup. T'accompagnes l'équipe. Ouais, parce qu'on Euh, avait déjà tout organisé. Il y avait le voyage, il y avait le billet, il y avait tout qui était pris, tu vois. ouais, je vois. Et du coup, tu y vas. Et là, on voit donc sur la vidéo de la SWAT où tu connais pas tout le monde. Donc, tu le dis toi-même que tu vas encourager Ouais. les gens, que tu connais pas tout le monde, etc. Et du coup, ça se passe vraiment un peu en coulisses. Alors, ça te fait quoi, toi, au fond, de pas participer? Pas participer, est-ce que tu étais vraiment dégoûté ou Oui, ça allait? parce que je suis dans. Je peux devenir champion du monde. C'est pas sûr, parce que je suis contre. Je crois que je faisais en moins de 80. Je suis contre Barto. Mais je peux. C'est-à-dire qu'en regardant son total qu'il a fait l'année Bartoli? dernière. Ouais. Ouais. Qui est très très fort d'ailleurs. euh, je peux le concurrencer, tu vois. On a à peu près les mêmes totaux. Mm. Vraiment, l'année dernière, c'était vraiment ça. Donc ouais, ça fait vraiment chier. J'étais pas très bien, hein. Pendant un moment, j'étais pas bien après derrière. Bah après, c'est pas ouf, tu vois. Quand le sport, c'est ta vie, tu veux en faire ta vie et que tu dois arrêter, tu vois. Ouais. Mais après, dans tous les cas, j'ai été pris par quand même l'entrain de la compète. J'étais beaucoup avec Flo et bah, avec tout le monde, mais beaucoup avec Flo et Théo, avec qui on se voyait plus souvent, quoi. Parce que tu montais souvent à Paris, à, Je montais souvent à à Lyon. Fitness Park. Ah, à Fitness Park? Ouais, Je montais pour les rendez-vous, avec la SWAT. ouais, je vois. Mais du coup, ça doit être deux, trois fois par an, quoi. Ok. Et plus à Lyon, du coup? Ouais, avec Flo et il y avait Théo. Mais Théo, je l'ai moins vu. Je voyais plus Flo à l'époque. Ouais, Mais après, vu qu'on avait fait les camps d'entraînement et tout pour Kalos Tenos avant, les camps d'entraînement, on avait fait avec Baki, Ludo, Flo et Théo. Et je crois qu'il y avait Oui, il y avait Alexis aussi. ouais. Mais en tout cas, du coup, j'étais un petit peu plus proche de Théo et de Flo. Ok, je vois. Le fameux camp, là, une petite vidéo sympa, là, il y avait eu deux, trois vidéos. Ouais, c'est ça. Chaîne de Baki. Toi, t'en avais pas fait? De quoi? Vidéo, à ce moment-là, t'avais pas fait de vidéo, je crois, non? C'est Flo qui Euh, avait... Blacky et non, Flo qui avaient non, fait. non, c'était Flo, ouais. Ouais. Moi, c'était celle d'après. C'était l'année d'après. Donc du coup, 2022 blessé, pas de championnat du monde. Et donc là, on arrive progressivement au championnat du monde cette année. Donc, Ouais, 3 mois avant, tu te fais coacher par Ashura, c'est c'est ça, ça, à peu environ. près, je crois. Ouais, Et, environ. là, donc pour ceux qui connaissent un peu la technique du muscle up, les points techniques à corriger, pour ceux qui ont l'œil, on voit vraiment un changement, tu vois, dans ta technique du muscle up. Oui. On voit vraiment Ouais, un bah vrai en même temps. changement. Et de quoi? Attends, j'ai pas entendu. Ça Ah, j'ai bug. rien dit. Ah, ok. Et ouais, on voit vraiment un changement. Et du coup, là, ça envoie des sales perfs. Donc 2, 3 mois avant, ouais. 2 mois même. Donc t'as déjà le premier rail où c'est une fois 5 à 30 kilos. On voit qu'il y en a plein, il y en a plein en réserve. Et après, t'as le 3 x 3 à 40. Et Ouais, là, ça parle beaucoup. Ça commence à faire des spéculations, des pronos. ouais. Et, euh, et du coup, au championnat du monde, tu finis premier. Devant Frandy, encore une fois. La fameuse histoire. Je vais le laisser derrière moi, Franzi. La fameuse concurrence.
Et du coup, Vicky Santoro en troisième. Et donc, Ouais, au muscle up, tu passes 42,5. ouais. Et là, pour tout le monde, ceux qui suivent et tout, c'est pas, on va pas dire une déception parce que c'est quand même un grand mot pour 42,5, mais tu vois, il y a eu Si, un peu quand même. bah, c'est surtout le fait d'avoir raté 47 Ouais, qui. mais 47, je l'ai jamais eu, hein. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, je reprends en février, donc c'est très très tard la force. Je repars avec 30 kilos hein, en MU, hein. C'est-à-dire, je redescends, j'ai pris un gros coup. Pendant un moment, je fais mes muscle-up, moi, n'étaient pas du tout techniques, c'était plutôt esthétique, mais pas du tout technique, c'est-à-dire que je tirais vraiment droit. Il n'y avait aucune optimisation dans mon muscle-up. Quand je prends un Shora, je le prends pour ça, pour optimiser le muscle-up. Donc, on passe les poids en bas, on fait les adaptations qu'il faut, etc. Ma meilleure perf aujourd'hui, c'est 5 fois 1 à 45 kg. Du coup, 5 séries de 1 à 45 kg. Et donc, le mieux que je. Et on espérait pouvoir sortir 50, mais bon, plusieurs fois, j'ai eu des contre-coups où je me disais c'est impossible, tu vois. C'est impossible parce qu'à chaque fois que je mets 1 kg de plus que 45, même si le 45 passe bien, genre à partir de 45, dès que tu rajoutes 1 kg, tu as l'impression que c'est une montagne que tu as soulevé en plus. Ouais, je vois. Et, euh, et du coup, moi, je pensais pouvoir sortir 45 max avant la compète. Parce qu'aussi, il faut savoir que je m'entraîne avec des bumpers à basique qui sont énormes. Mm. Je teste les calibrer. Je teste les calibrer 3-4 jours avant, à la salle bah, où on allait faire la compète. Je rate 40 avec les calibrés, hein. Donc j'ai dû regarder et vraiment essayer de voir comment bien placer les poids, etc. pour pouvoir monter le MU assez facilement. Et mon opener devait être à 40 et on devait faire 40-45 et après on voit. Ouais, Et on a fait 37,5 par sécurité, ok. 42,5 et après du coup vu que je me sentais bien sur le 42,5, on a testé, on a joué le 47,5. Ouais, c'est en fait le 45 qui passait, je pense qu'il passait large à la compète. Et Le du coup, 45 je l'avais, je l'ai toujours eu en plus. c'est ça. Et, et du coup, le fait de rater 47, ça te fait valider 42. Et c'est pour ça qu'il y a eu une petite déception, entre guillemets, chez les gens, parce que on s'attendait. En fait, c'est surtout. Après, nous, on voyait que le dernier truc, c'était le 3x3 à 40 qu'on voyait sur Ouais mais les Instagram. gens ils se rendent pas compte, 3x3 40 c'est pas 50, hein. Non, on s'attendait pas. Enfin, moi, personnellement, je m'attendais pas à 50. Mais du coup, euh, quand tu vois 3x3 40 et c'était un mois, au moins un mois avant. Après le 3x3 40, en rep, il y a 3x2, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais ça monte, tu vois. Oui, ça monte, mais il y a 3x2. Ouais. Ah non, En mais c'est rep, sûr. je parle, si on fait des reps compètes, il y a 3x2, il n'y a pas 3x3. Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, t'arrives à grind c'est même pas la troisième là qui m'a impressionné, c'est la deuxième série, je crois. Tu grindes le troisième, ça paraît impossible et il passe quand même. Non, mais surtout que le 3x3 à 40, c'était, comment dire, j'ai promis à Shura de le passer. J'ai dit, je te promets, je l'explose, etc. Bon, bref, voilà. Je me mets dans ma mentale de je vais tout Ouais. casser, etc. Pendant un mois avant, hein, je lui dis, t'inquiète, j'ai éclaté, j'ai éclaté, j'ai éclaté. Bon, j'arrive, je fais une rep, j'échec la deuxième. À 40. Ouais, je prends mes Ce affaires, jour-là, je là? commence à sortir. Ouais, ce jour-là, je prends mes affaires, je commence à sortir de la salle et je me dis, je retombe sur les messages. J'allais lui envoyer un message, vas-y, je me barre, ça me saoule. Et je Ouais. retombe, je fais, oh, vas-y, je lui ai dit, je retourne et je me dis, bon, au moins, je valide un 1 x 3, tu vois. Ouais. Je fais 1 x 3, 2 x 3, 3 x 3. Et j'ai fait, bon, vas-y, c'est bon. C'est une dinguerie. Ouais, ouais, bah, pourtant, j'ai pris un coup mentalement quand j'ai échec la Critique. deuxième rep. Ça, c'est intéressant parce que je m'en serais pas du tout douté. Et le premier, la première série où t'échecs, c'est quoi? C'est vraiment full technique ou Déjà, je c'est un fais peu dead des deux? stop, la première où j'échec. Ouais. Mais bon, 2 reps dead stop à 40, je les ai, tu vois, surtout une fois. Ouais. Euh, euh, et pas de tirage, j'étais un petit peu, je sais pas si j'étais fatigué ou pas dedans, tu vois. Mais du coup, j'ai réussi à me mettre dedans derrière et à le valider. Putain. Ça, c'est ouf parce que sur le MU,
pour moi, c'est un des plus durs justement à te remettre dedans, parce que c'est vraiment de la puissance, tu vois. Si tu l'as pas, si t'as pas le jus, Ouais, tu mais il y a t'y rends beaucoup de pas, quoi. techniques aussi. Ah Si ouais, c'est sûr. techniquement t'es pas au point sur un truc, après je saurais pas dire exactement ce qu'a cloché. Peut-être que j'ai encore hein, la vidéo, je sais pas. Mais, euh, mais je l'échec quoi la première. Et du coup, au championnat du monde, t'as pas voulu mettre les poids devant. C'était un choix de... Parce Alors que tu c'est te pas que sentais j'ai pas pas à voulu, l'aise ou... c'est que je l'aurais potentiellement fait, sachant que c'est autorisé, que moi ça me dérange pas parce que ça reste une optimisation de la même manière que mettre un low bar, tu vois. Ouais. Pour moi c'est même chose. Mm. Je suis pas du tout à cracher sur ça, comme je suis pas du tout à cracher sur les chin-up. Les chin-up pour moi c'est d'ailleurs quasiment tous les records du monde sont faits en pull-up, donc je vois pas pourquoi on crache sur les chin-up. Ça veut pas dire que c'est plus facile. Ouais. C'est juste qu'il y a des gens qui sont peut-être plus adaptés avec des chin-up et d'autres qui peuvent pas en faire parce qu'ils vont avoir des douleurs, etc. Mais pour moi, c'est au même niveau. Ça te permet de pouvoir, en fait, pas tout le monde a du calibré et pas tout le monde peut faire des muscle-up avec du calibré. Moi, par exemple, j'ai ma salle, mais je peux pas faire les